Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette belle entrevue sur le parcours Alpha. J'ai la joie aujourd'hui d'accueillir trois invités, Julio Quintero, Guillaume Rodrigue et Patricia Brousseau, qui viennent nous parler. Ils sont de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin et ils sont en charge justement de l'établissement du parcours Alpha. Le parcours Alpha, ils vont nous en parler pour nous dire qu'est-ce que c'est. Alors, on en a souvent entendu parler, on se demande qu'est-ce que c'est. Là, on a vraiment trois témoins qui s'en occupent. Et j'ai ici un livre que toutes les paroisses, on devrait avoir. C'est Manuel de survie pour les paroisses. James Mallon, qui est à l'origine du mouvement Divine Renovation, a des mots très forts sur le parcours Alpha. Je vous le lis. J'organise le parcours Alpha dans toutes mes paroisses depuis 2001 et je suis convaincu que c'est l'outil le plus efficace que j'ai jamais trouvé jusqu'à maintenant. Il doit y en avoir d'autres, mais je ne les connais pas. J'ai été témoin de la transformation de mes paroisses après avoir mis le parcours Alpha au centre de mes efforts d'évangélisation et j'ai même étendu l'usage de ce parcours à ma paroisse actuelle. Le père James Mallon qui nous rappelle qu'une paroisse qui n'évangélise pas est condamnée à mourir. C'est des mots qui sont très forts. Alors, je vous souhaite la bienvenue, chers amis. Donc, Julio, Patricia et Guillaume, je vous invite tout simplement à vous présenter. Voilà, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites, je dirais, à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin? Donc, Julio Quintero, je suis à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin depuis 3-4 ans et je suis très impliqué au niveau des parcours catéchétiques auprès des jeunes, des moins jeunes, les parcours envers soit les baptêmes et la confirmation. D'accord, Guillaume. Oui, Guillaume Rodrigue. Je fréquente ici la paroisse Saint-Thomas d'Aquin depuis presque les débuts à l'occasion, mais de façon plus assidue, là, surtout depuis les dernières années. Surtout depuis que je fais partie que je suis membre de je fais partie de cheminer avec la communauté de l'Emmanuel. Donc, la paroisse Saint-Thomas d'Aquin est animée par cette communauté-là, donc ça a comme renforcé mes liens avec la paroisse. Et puis, donc c'est ça, je travaille en comptabilité là, pour une firme d'architecture. J'ai 36 ans. Merci. Merci. Patricia, qui es-tu? Donc, oui, moi, c'est Patricia. J'ai 24 ans. Moi, ça fait 2 ans que je fréquente plus assidûment la paroisse Saint-Thomas. Je la connaissais depuis longtemps. Mais j'ai été tranquillement introduite un peu à la paroisse par Alpha. J'ai rencontré des gens là-bas. Puis après ça, on m'a demandé de devenir bénévole pour Alpha puis d'organiser les parcours. Fait que ça m'a vraiment été un chemin d'introduction vers la paroisse. Dans mon quotidien, je suis planificatrice financière. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, je fais l'entrevue à partir de mon bureau. Merci beaucoup. Je sens que tu es un peu un fruit des parcours Alpha. C'est ce que je peux comprendre, oui? Oui, vraiment. Ça m'a beaucoup guidée dans mon cheminement. Wow. Julio, donc je me tourne vers toi. Écoute, on se met dans la peau des personnes qui savent pas du tout qu'est-ce que c'est Alpha. Qu'est-ce que le parcours Alpha? Quelle est sa démarche? En quelques mots. En fait, cette question est tellement importante que je pense que je vais céder la parole à quelqu'un qui était peut-être bénévole Alpha, mais qui est devenu leader Alpha. Okay. Donc, Patricia. Oui, mais je dirais Alpha, en fait, c'est vraiment un lieu d'accueil pour la paroisse. C'est un lieu où les gens peuvent se retrouver ensemble dans un contexte complètement informel autour d'un repas qui est servi par les bénévoles. Puis ça permet en fait aux gens de discuter des fois des questions qui sont difficiles à répondre sur la foi, sur qui est Jésus. Les questions de base, en fait. As-tu des exemples de questions de base? En fait, on va poser la question simplement pourquoi Jésus est-il vivant? Comment il est vivant dans notre vie? Mais bon, je peux présenter un peu quelques éléments sur le parcours Alpha. C'est dans le cadre du parcours, c'est vraiment aider les gens à s'exprimer ensemble en fraternité sur les grandes questions de la vie. Quelle est l'essence de la vie? Pourquoi la douleur? Qui est Dieu? Est-ce que Dieu existe?
qui est Jésus? A-t-il vraiment existé? Les évangiles, les écritures, est-ce qu'on a du solide entre les mains quand on parle des écritures? Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église peut m'apporter et surtout nous amener à cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ? Et c'est cette beauté dans laquelle il n'y a pas un enseignant avec des élèves. Le format est bien simple. On écoute une vidéo et après, chacun exprime comment les vidéos les rejoignent. Il n'y a pas de jugement qui est posé par personne, ni les responsables du groupe, ni la table. Chacun exprime que ça les laisse froid, ou que ça les touche, ou que ça les touche, mais qu'il y a telle chose qu'il n'aime pas à cause de son expérience, son vécu. Et c'est dans ces cadres fraternels qu'on s'exprime librement, sans embâche, sans que personne vienne corriger l'autre, que c'est incroyable. L'Esprit Saint fait une œuvre merveilleuse et les choses débloquent. Guillaume Rodrigue, comment ça se passe, les invitations à un repas là, du parcours Alpha? Comment les gens vous arrivent? Là? Ben, c'est sûr que Saint-Thomas d'Aquin, c'est une paroisse qui est déjà très vivante, là, puis assez fréquentée. Donc, il y a déjà, je dirais que ça draine un certain nombre de personnes déjà, par les belles liturgies, mais aussi toutes les autres activités offertes. Donc, d'abord, les rencontres sont annoncées dans le cadre des messes, là, particulièrement la messe des jeunes à 19h30, à 19h les dimanches soirs. Il y a des flyers qui sont avec de belles qualités graphiques là, qui sont produites aussi, qui sont distribuées. Les gens sont invités, les gens qui participent à la messe sont invités à en distribuer autour d'eux. Et pas distribuer nécessairement à large, mais aussi sur quoi on insiste, c'est d'inviter quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a déjà un bon lien. Puis, comment dire, qu'on est un témoin un peu crédible à quelque part pour lui, pour influencer sa décision à choisir un tel parcours. Là. Donc, et puis sinon, il y a les réseaux sociaux, Facebook, même chose les gens qui ont déjà un peu entendu parler d'Alpha, qui l'ont déjà vécu, là, mettons, c'est pas le premier parcours, sont invités à partager l'information. Donc, tu sais, moi, il y a là l'interpellation directe de ceux qui l'ont vécu. Et souvent, c'est ça qui est le plus fructueux, je dirais. Quelqu'un qui l'a vécu, puis qui invite un ami, quelqu'un de la famille, parce que cette personne-là, il y a déjà un lien de confiance, puis ici, ben, il va pas m'induire en erreur, il va pas m'attirer dans un guet-apens, si je peux dire. Il l'a vécu, il a aimé ça, puis je pense que si la personne peut voir les fruits dans la vie de celle qu'il a déjà vécu. Donc, je dirais que c'est peut-être le moyen le plus, justement, le plus fécond, le plus fructueux, là, l'interpellation directe à partir des gens qui l'ont déjà vécu. Même si, oui, on fait quand même des invitations plus à charge. Patricia, toi, comment on t'a approché pour t'inviter à un parcours Alpha? En fait, moi, c'est passé de mes parents qui avaient déjà fait un parcours Alpha. Et c'est eux qui m'ont invité à ce parcours-là. C'était ici sur moi je viens de Lévis, donc c'était sur la rive sud de Québec. Mais bien sûr, ben je voulais moi participer dans un groupe qui était constitué principalement de jeunes parce que je me suis dit ben tu sais ça va peut-être venir me chercher un petit peu plus. Fait que là en fait ça faisait quelques mois que j'étais à la paroisse Saint-Thomas. Puis, ben, ça a été annoncé à la messe qu'il y avait un parcours qui se formait. Puis moi, ben, j'avais déjà entendu le nom de Alpha. Puis, ben, c'est là que j'ai dit, j'ai pas hésité, là, je me suis inscrite. Puis aussi, je voulais rencontrer des gens. Je voulais que ma foi ne soit pas juste pour moi. J'avais besoin d'en parler puis de poser des questions. Puis, c'est comme ça que tout a commencé. Julio, juste quelques mots sur la démarche d'ensemble, parce que c'est quand même une couple de rencontres qui culmine avec une fin de semaine, il me semble. Si tu veux nous parler de ça. Alors, les formats habituels, je peux parler du format habituel et les formats que nous commençons la semaine prochaine. Les formats habituels, c'est une douzaine de rencontres, 11 à 12 rencontres, dans lesquelles on prend un repas ensemble. Les groupes sont... c'est toujours un repas. Oui, cet aspect fraternel et ça fait partie de l'ADN d'Alpha. Donc, dans ces repas, on commence par peu à peu se connaître, échanger les uns sur les autres, devenir de plus en plus amis.
Et suite au repas, on regarde une vidéo qui dure 25 minutes sur les sujets de la soirée. Et après ça, on a une quarantaine de minutes pour échanger tour à tour. C'est des tables de 8 à 10 personnes maximum, hein, OK. idéalement. On essaye de regarder ça. Donc, à Saint-Thomas, au début de la première édition, on était 30, alors c'était facile, 4 tables, ça faisait l'affaire. Mais par la suite, on a eu des groupes de 100 personnes. Alors là, ça prend beaucoup de petites tables et beaucoup de bénévoles. Aussi, pour préparer un repas semaine après semaine pour 100 personnes, c'est toute une logistique. Et voilà, donc ça se développe comme ça. Vers la fin du parcours, il y a un week-end qu'on fait. On commence un vendredi soir pour finir un dimanche midi, pour un, fraterniser, et deux, vivre un temps encore dans les parcours pour les vidéos, comprendre et vraiment approfondir les sujets et échanger. Mais c'est aussi un week-end dans lequel il y a des moments de prière forts qu'on peut vivre avec des chants, des louanges, avec des prières, avec la messe. Et ça permet de vraiment, ce week-end qui est compliqué à organiser, mais il est tellement pour les fruits du parcours. C'est très intéressant. Alors, évidemment, nous sommes à l'époque du COVID-19 et nous devons nous adapter. Et je pense que le mot d'ordre qui était lancé par les grands responsables d'Alpha, c'est écoutez, quand le bateau coule, on ne se pose pas la question du pourquoi, du comment. On essaie de mettre tout le monde dans les bateaux de sauvetage. Alors, on les lance en ligne, même s'il n'y aura pas de repas, même s'il n'y aura pas de week-end. L'important, c'est aller rejoindre les gens et leur présenter l'amour de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous commençons la semaine prochaine. Et donc, si je comprends bien, Guillaume, tu pourrais peut-être poursuivre un peu cette idée-là. Comment, en temps de pandémie, vous continuez les parcours Alpha? Bon, un peu comme Rubio l'expliquait, oui, par les moyens de la technologie. C'est sûr que c'est un défi parce que une des clés du parcours Alpha, c'est la fraternité, c'est le relationnel. Là. Les relations, c'est un des piliers d'ailleurs. Il y a 4 piliers, c'en est un. Mais je pense qu'il y a moyen, il y a quelque chose, il y a un esprit, il y a une institution qui est tellement belle, qui est tellement forte derrière Alpha, de communion, mais aussi de confiance, de docilité à l'Esprit Saint. Puis, on dit l'Esprit Saint dans Saint-Jean, c'est ça, on sait pas d'où il souffle, on connaît pas d'où il vient ni où il va, donc il y a quelque chose d'un peu mystérieux, mais aussi intangible dans mais pour les repas, est-ce que vous commandez du Uber Eats pour chacun chez soi, je sais pas? Non, c'est certain que là, il y aura pas, c'est ça, il y aura pas le volet repas. Okay. Ça va être, il va y avoir, parce que, je sais pas si on l'a dit précédemment, là, le contenu des rencontres comme tel, outre l'aspect fraternel et des discussions, c'est sous forme de vidéo. Okay. Donc là, dans la formule à distance, la formule virtuelle, là, il va y avoir un moment d'introduction, d'accueil, puis d'échange un peu de 5-10 minutes des participants. Après, chacun est invité à visionner la vidéo, chacun de son côté. Puis là, chacun revient à un moment déterminé là, pour la discussion, qui est la deuxième partie là, de chacune des séances. Il y a toujours comme 3 volets importants, le repas, la vidéo et la discussion. D'accord. Et puis là, bien sûr, ça va être plus compressé dans le temps parce qu'il n'y aura pas le repas. Puis aussi, on est conscient que les gens ils passent beaucoup de temps par jour sur leur écran avec le télétravail et tout. Donc, ce qui est prévu, je pense, c'est environ 1h30 par rencontre, incluant le visionnement de la vidéo. Là. Patricia, on a entendu un petit peu le père James Mallon qui disait que c'était un de ses outils de prédilection. Il dit qu'il n'en connaît pas d'autres. Ça veut dire qu'il donne vraiment des fruits. Saurais-tu nous parler un peu de ces fruits-là? Peut-être dans ta vie et peut-être aussi dans ce que tu as vu autour de toi. Oui, ben, si je commence dans ma vie, par exemple, je pense que Alpha m'a vraiment aidé à donner, j'avais beaucoup reçu de Dieu, mais ça m'a aidé à vraiment donner de moi-même pour lui aussi. Alpha, en fait, ça m'a appris à me donner pour Dieu, parce que Dieu nous donne beaucoup, mais c'est important aussi je pense que de redonner. Puis les fruits sont multiples après ça. Il y a aussi l'aspect qu'on partage beaucoup en fraternité avec les autres bénévoles qui sont avec nous, que ce soit les personnes au service en cuisine ou les bénévoles qui sont
qui sont avec nous à l'animation. On prie ensemble, on discute, on partage, parce qu'on veut toujours améliorer Alpha. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué au niveau personnel. Mais il y a aussi tous les témoignages des participants qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par l'Esprit Saint pendant le parcours. C'est incroyable, tu sais, de voir que Dieu est vraiment présent dans ce cheminement-là. On voit son action dans plusieurs vies, dans plusieurs situations. Tantôt, Julio parlait de la fin de semaine Alpha. Je pense que c'est vraiment le moment fort de Alpha parce que on est ensemble pendant 2 jours. Généralement, on va à l'extérieur de la paroisse ou dans un lieu externe. Et ça nous permet de se retrouver ensemble en groupe, mais ça crée vraiment un esprit plus, comment dire, de groupe où que Dieu vraiment a sa place, l'Esprit Saint a sa place. Et c'est là vraiment qu'on a des moments où on voit que il agit. Puis il agit au travers de nous aussi, parce que nous aussi, pour moi, c'est la première fois, par exemple, que je priais pour des frères et sœurs. Puis c'est vraiment une expérience pour moi qui a été incroyable, parce que tu sens l'Esprit Saint qui passe au travers de toi. Puis pour moi, c'est la première fois que je vivais ça. Donc, mais c'est arrivé pour d'autres personnes que je connais qui ont été soit bénévoles ou qui ont été participants à Alpha. Donc, c'est vraiment de voir ces beaux fruits-là que Alpha offre d'une manière différente pour chacun qui participe. C'est vraiment beau à voir. Wow. Et merci beaucoup, Patricia. Julio, peut-être une dernière question. Je sais que vous êtes vraiment très occupé, puis que dans le sens que tout ça, ça donne un petit peu l'eau à la bouche. Je dirais à Julio, s'il y a des équipes pastorales qui étaient intéressées à implanter des parcours Alpha, quels sont les outils, comment des gens qui partent de rien là, pourraient implanter un parcours Alpha? Alors, je peux vraiment vous encourager en disant que c'est tellement bien organisé dans Alpha Canada et les outils sont tellement bien préparés que simplement lancez-vous. C'est pas compliqué. Si j'étais capable, tout le monde est capable, ça je peux vous le dire. Donc vraiment, lancez-vous. Les fruits sont magnifiques. Toutes les vidéos sont déjà d'un professionnalisme extraordinaire. C'est quasi du Hollywood. Il y a aussi des vidéos pour former ceux qui veulent les donner, les bénévoles et les responsables. Donc ceux-là aussi sont prêts et quand on s'est lancé en 2017, on était une petite gang de 4 personnes, 5 personnes, puis on s'est dit bon, mais voilà, on y va et on a pris sur l'état. C'est la meilleure façon d'apprendre, puis c'était vraiment pas compliqué. Il y a même des guides écrits qui permettent de vraiment bien préparer pour les animateurs, de bien se préparer avant la séance. Non, je vous dirais, allez au large, hein, lancez-vous. Alors Guillaume, écoute, dans nos paroisses, on a des parcours de catéchèse et le parcours Alpha, est-ce que c'est un parcours de catéchèse en fait? Oui, on peut le dénommer ainsi, on peut le désigner comme ça. Ce que je trouve intéressant d'Alpha, c'est toute sa spécificité, en tout cas, un de ses effets, c'est que ça peut permettre de dépoussiérer un peu peut-être sur une image qu'on peut avoir de la pastorale comme étant quelque chose parfois de quétaine ou bien d'un peu ringard ou tout un peu l'image sous-sol d'église là où est-ce que on n'ose pas trop y mettre les pieds de peur presque d'y être contaminé, employer un terme d'actualité, bref. Mais il y a quelque chose dans Alpha que ce soit dans la qualité des vidéos. Julio faisait mention un peu plus tôt. C'est vrai que c'est d'une très grande qualité, le montage, les images, les témoignages, au niveau du contenu, mais même au niveau de la forme. Là. Et puis, il y a aussi toute la logistique d'accueil, de la qualité du repas. Bon, on s'entend, c'est pas un repas nécessairement haute gastronomie, mais c'est un très bon repas. D'ailleurs, il y a des gens qui reviennent dans les premières fois à cause de
la qualité du repas. Puis bon, il accroche à d'autres éléments par la suite. Et puis, même le décor, je dirais qu'il y a un soin qui est apporté aussi aux installations matérielles. Des petites touches de décoration, au niveau technique aussi, la qualité des écrans pour la projection. Donc, c'est vraiment un produit, là, si je peux dire, de qualité qui peut compétitionner avec n'importe quel autre parcours là, dans le domaine civil, je pourrais dire. Là. Oui. Donc, c'est ça. Pour ma part, en tout cas, ça a été une belle découverte de dire « Wow, c'est une belle ressource. » Puis, ça, l'Église n'est pas... elle n'a rien à envier là, aux autres organisations sur le niveau, justement, de cette pédagogie, de cette formule. Bon, ben merci. C'est bon. Ça... Il y a une adresse web pour retrouver toutes ces références-là? Moi, avec ma mémoire prodigieuse, je vous dirais avec Google et on fait Alpha Canada. Parfait. Alors, je fais afficher maintenant l'adresse où est-ce que, en bas de votre écran, donc vous pouvez avoir toutes les informations en bas de l'écran. N'hésitez pas à aller, voilà, à vous lancer, comme dit Julio. Alors, eh bien, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue. Ça donne une belle introduction. Un gros merci à toi, Julio, à Patricia, à Guillaume. Alors, je vous remercie énormément d'avoir accepté cette entrevue. Ça donne vraiment le goût, voilà, de se lancer dans. Voilà, je pense personnellement que c'est vraiment une voie aussi d'avenir. Le père James Mallon disait aussi que ça correspond bien à la sensibilité postmoderne. Tu sais, on a besoin de se rassembler. Chacun parle à partir de son jeu, à partir de son expérience. Puis il y a personne qui juge la conformité de l'affirmation de l'autre, mais chacun partage. Puis dans l'expérience de groupe, un groupe, ben ça évolue aussi de rencontre en rencontre. Alors et l'Esprit Saint qui fait son œuvre. L'Esprit Saint. Alors, merci beaucoup à vous et bonne soirée. Merci. Merci. À toi de même.